Salut tous les bien-aimés dans le nom précieux de celui qui nous aime, le Seigneur Jésus-Christ, Jésus, Dieu sauveur, Christ le souverain, le sommet, en dehors de lui, point de secours. Amen. Le pain quotidien. Comment un enfant de Dieu devrait trouver son pain quotidien? Comment il devait faire pour se nourrir? Appuyons ce thème qui est le dernier de la semaine par la parole de Dieu, la parole de la vie. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Genèse chapitre 3, verset, je vous en prie les bien-aimés, 19. Genèse 3, verset 19. Là, il est écrit: c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est à force de pain, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras, que tu trouveras de ton pain. Telles sont les paroles du Dieu Tout-Puissant, de notre Créateur. Bien-aimé, il dit jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris. Il n'est pas bon pour un enfant de Dieu de se lasser, de recourir à l'occultisme. Nous trouvons aujourd'hui dans des médias des porte-monnaies magiques, des voies de facilité. Le Seigneur, après le péché, après avoir péché, après avoir succombé à la ruse du diable, est-ce que Dieu a réellement dit, bien-aimé, le diable savait que Dieu a dit, il voulait faire chuter l'homme. L'homme a chuté et puis il doit, à la sueur de son front, trouver son pain, jusqu'à ce qu'il retourne à la terre où il a été pris. Le Seigneur dit dans Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, verset 8, nous lisons dans la version Louis II, au nom de Jésus, je lis: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, si tu veux réussir, tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois chercher la volonté de Dieu. Tu dois chercher qu'est-ce que Dieu veut. Ne te détourne pas à droite ni à gauche. Oui, tu dois vivre comme Dieu le veut. Dans Deutéronome 28, tu vas lire Deutéronome 28, tout le chapitre de Deutéronome. Le Seigneur a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Deutéronome chapitre 28. Lisons les 3 premiers versets et puis tu vas continuer, bien-aimé. Je t'exhorte à lire tout Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Là, il est écrit, prenons le premier, le deuxième et le troisième verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Bien-aimé, le Seigneur s'adresse à toi qui vis en ville. Il s'adresse à toi qui vis en campagne. Le Seigneur, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre est là. Tout est vanité, rien n'est ici. Nous devons savoir que nous sommes des passants. Que tu sois grand, que tu sois riche. Bien-aimé, ne pleure pas de ta situation. Que diras-tu de celui qui a dit: va et vends tous tes biens, distribue l'argent aux pauvres, ensuite viens et suis-moi. Au temple, des gens donnaient beaucoup. Mais il y a une pauvre veuve qui a donné 2 piécettes. Et Jésus-Christ dit, elle a donné plus que tous. Car elle a donné de tout son nécessaire. Dieu veut ton cœur, Dieu veut ton âme. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu te veut, toi. Amen. Donc, voici Deutéronome qui nous dit: tu seras béni si tu obéis
à la voix de l'Éternel, tu seras béni. En ville, tu seras béni au champ si tu obéis. Bien-aimé, en poursuivant, tu vas comprendre que si tu désobéis, il va te dire que la fièvre, la gangrène, la misère doit s'abattre sur toi. À moins que tu recours à l'occultisme pour perdre ton âme, c'est-à-dire passer l'éternité dans la torture, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Matthieu 13, 25. Bien-aimé, je t'en supplie, ton Créateur a pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Je t'en supplie, Dieu, ton Créateur, t'a créé pour vivre avec lui, pas loin de lui. Oui, avec lui, tu seras béni, mais loin de lui, tu es proche du malheur. Amen. Étant donné que nous avons un Seigneur, Seigneur signifie celui que nous devons suivre, Jésus-Christ. Comment vivait-il? Il dit, lorsque vous irez évangéliser, ne prenez pas 2 tuniques, ne prenez pas 2 souliers, ne mettez pas l'argent ne mets pas l'argent dans ta ceinture. Dans quelques maisons qu'on vous accueillera, entrez. Oui, tout ce qu'on déposera à la table, mangez. N'exigez pas. Oui, mangez tout ce qu'on vous donnera. Prêchez dans cette ville. N'allez pas de maison en maison étant dans une ville. Non, prêchez dans cette ville. Et c'est quand vous allez sortir de la ville, vous quittez cette maison. Oui. N'arrivez pas, par exemple, ici à Douala, nous sommes en Boko. Ne quitte pas en Boko. Tu pars en Dorbassi. Dorbassi, c'est à côté. Parce que là-bas, il y a un riche qui va bien te nourrir. Non. Mange ce qu'on te donne. Si on te donne du couscous, si on te donne du riz, mange. Oui, travaille pour la gloire de Dieu. Et quand tu vas quitter pour arriver à Japoma, Japoma, c'est une autre ville un peu loin, retirée de Douala. Nous sommes à Douala 3e. C'est retiré, c'est dans la banlieue de Douala. Donc, bien aimé, le Seigneur nous donne comment nous devons faire. Lui, le Seigneur Jésus, ce n'est pas lui seul. Avant Jésus-Christ, nous avons eu Daniel qui était un eunuque. Eunuque, c'est-à-dire il a refusé au plaisir de la chair pour se consacrer à un service. Jésus-Christ était consacré. Bien aimé, nous avons fait le cours sur la consécration. Parlant de Jésus-Christ, comment, lui qui est Seigneur, comment devons-nous vivre? Toi qui es un serviteur à plein temps. Quand je parle ainsi, les bien-aimés vont dire, lui, il vit comment? Moïse a pris une femme égyptienne, Marie et Aaron l'ont critiqué, et Dieu a sorti une punition, pas pour Moïse, mais pour Marie. Bien-aimé, Dieu est vivant. Ton Créateur est vivant. Va devant lui et il va t'orienter. La solution de tout problème sur la terre, c'est le jeûne et la prière. Nous convergeons tous nos enseignements dans le jeûne et la prière jusqu'à ce que Dieu se manifeste à toi. Voilà. Parlant du pain quotidien. Comment Jésus vivait? Il était plein temps. Plein temps. Plein temps. Nous avons vu ce qu'il a fait au désert. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cette exhortation fait suite à la foi. Ce qu'il a fait pendant 40 ans, il a nourri un peuple pendant 40 ans au désert. Plein temps, tu prêches. Après, tu demandes, y a-t-il un enfant de Dieu ici? Voilà. Quelqu'un qui a besoin de la parole de Dieu va se manifester à toi. Le Seigneur, il voyageait de Jérusalem à Nazareth, passant par la Samarie, il trouve une femme qu'il est en train d'évangéliser. Il avait faim. Les disciples sont venus avec la nourriture. Il dit que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Prêchez la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Amen. Jésus-Christ, chez Marie, après avoir rendu le service, après avoir prêché la parole, se retrouve chez Marie et Marthe et Lazare, qu'il avait ressuscité. Alors, Marthe était en train de préparer à manger à Jésus-Christ. Marie était à ses pieds en train de suivre la parole de Dieu. Marthe dit, mais Seigneur, comment je travaille seul? Demande-lui de venir, à Marie de venir, on te sait. Il dit, Marthe, tu t'occupes de beaucoup de choses. Une seule chose
est nécessaire. La parole, elle a choisi ce qui ne lui sera point ôté. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme, dans l'âme de l'homme, est comme ce germe dans le grain qui va germer une fois enfoui en terre. Quand on met le grain dans le sol, si on a charançonné, si les insectes ont charançonné le germe, ça ne produit pas, ça pourrit. Mais quand le germe est intact, ça va produire et porter les fruits. Bien-aimé, la parole de Dieu en toi est comme ce germe qui porte des fruits. Oui, la parole de Dieu, dans tous les textes que nous avons lus, le Seigneur dit, ne t'éloigne pas de la parole afin d'agir conformément à la parole de Dieu. Cherche ton pain, loin de la franc-maçonnerie, loin de la rose-croix. Oui, tu vas manger à la sueur de ton front, dit la parole de Dieu. Et si tu es plein temps, et la foi, tu vas rencontrer des enfants de Dieu qui sont dans le besoin. Oui, comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont accueilli, Jésus voulait aller loin, mais ils ont dit, on va dormir. Tu es un serviteur de... Tu es un... je veux dire quoi? Un frère. C'est pendant la prière, en priant que leurs yeux sont ouverts. En exerçant l'hospitalité, certains ont accueilli des anges chez eux. Que la gloire de Dieu nous soit pleinement en partage. Oui, nous sommes en fin de cette exhortation. Et rappelons l'exhortation sur la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et la première, c'était la nouvelle naissance. Oui, si tu n'es pas né de nouveau, si tu es naturel, tu es comme la chenille. La chenille se métamorphose et devient le papillon. La chenille, j'ai vu mon père géniteur naturel, mon père éternel, c'est Jésus-Christ. C'est lui par qui Dieu est passé pour m'envoyer sur la terre, prendre, ramasser la chenille, mettre dehors, verser le pétrole et brûler. Ça représente l'enfer. Si tu es naturel, tu n'es pas né de nouveau, tu refuses de changer. Bien aimé, tu verras l'enfer. Il se fera trop tard et tu te rappelleras de moi. Mais une fois métamorphosé, tu deviens papillon, tu deviens enfant de Dieu. Tu as droit au paradis. Le papillon n'irrite pas la peau. Le papillon ne mange pas le poumon la plante ne respire pas le poumon, pas les feuilles. La chenille mange les feuilles, mais le papillon utilise la sève qui est sur la plante. Et le papillon n'irrite pas la peau, le papillon est beau. J'ai vu mon père qui a brûlé la chenille admettre à ma soeur. On les avait donné le devoir sur le papillon, arrêter le papillon, aller dedans et dessiner dans son cahier du jour, comme on l'appelait à l'époque. Bien aimé, le fait de laisser mon aîné prendre le papillon et amener dedans, c'est le fait d'entrer au paradis. Si tu n'es né de nouveau, tu peux entrer dans le royaume des cieux. Amen. Nous parlons beaucoup plus du bon Aaron, du brigand à la croix, qui a donné des paroles de foi, des paroles que Dieu veut. Bien aimé, tu dois changer. Amen. Que la grâce de celui qui nous aime, le Seigneur Jésus-Christ, nous soit pleinement en partage. Seigneur Jésus, voici ton serviteur a parlé, ton serviteur a prêché. Asperge par ton sang et que, Seigneur Jésus, cela porte des fruits pour la vie éternelle. Seul, Seigneur Jésus, tu es glorifié à jamais. Que je diminue et que tu croisses. Viens toi-même, Seigneur Jésus, couvre-moi dans ta grâce, donne-moi de le mettre en pratique, afin de ne pas prêcher et de me trouver demain dans le feu. Que toute la gloire te revienne. Amen. Gloire à Jésus.